problématique qui, quand on vit en France, c'est vrai qu'on nous parle de paludisme, mais on ne le prend pas effectivement au premier degré. Parce qu'on se dit souvent, ben oui, ça concerne l'Afrique, ça concerne les zones un peu des pays, entre guillemets, du tiers-monde ou des pays sous-développés. Mais effectivement, on se rend compte qu'en France, c'est quand même, dans les pays européens aussi, dans les pays développés, la question du paludisme, effectivement, est une réalité. Et toi, en tant que vraiment acteur aussi dans ce domaine-là, mais quel est le déclic, Mams? Est-ce que, par exemple, parce que souvent, les gens ils sont là sur un problème, sur une question, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils sont victimes, quelque part. Bah, Et à partir de ce vécu, ils se disent, ben écoute, moi, j'ai envie de faire quelque chose sur ça. C'est quoi effectivement, la Amadou, connexion entre toi et tu viens de pointer du doigt la question du paludisme. Parce que moi, je l'ai eu. Hein. J'ai eu le palu dans la région de Caille il y a quelques années. Et surtout, j'ai eu une de mes sœurs qui est décédée du palu. Donc, c'est ce qui a fait que en 2006, j'ai décidé de m'engager dans le cadre de la lutte contre le paludisme. C'est un fléau, c'est un fléau terrible, le palu. Parce que le palu, ça a tué des millions et des millions de personnes. Le palu, c'était à l'époque, ou en tout cas où moi j'ai commencé sur la lutte contre le paludisme, c'était un enfant qui mourait toutes les 30 secondes. On était passé à un enfant qui meurt toutes les 2 minutes. Et aujourd'hui, avec les chiffres actuels, qui sont très mauvais, on est revenu à un enfant qui meurt toutes les minutes. Ça veut dire qu'on a affaire à un fléau qui est un peu comme les montagnes russes. C'est-à-dire que si on ne le prend pas à bras le corps de manière réelle, bah, il peut monter et descendre au niveau des chiffres. Aujourd'hui, c'est plus de 760 000 morts par an, ce qui est énorme. Pendant longtemps, le paludisme a été considéré comme la maladie des pauvres. En France, on trouve des cas de paludisme, puisque ce sont des paludismes importés en France hexagonale. On a également du palu en France d'outre-mer. Et il y a cette question de plaidoyer autour du palu et cette question, cette préoccupation de savoir comment on peut traiter, comment on peut aider de facto à lutter contre ce fléau. Donc il y a la partie recherche, il y a la partie avec les labos pharmaceutiques, etc., tout ce qu'on veut. Il y a la moustiquaire imprégnée et autres. Mais on a surtout le devoir de porter un message. C'est pour ça que à la journée à laquelle tu avais été convié, c'était le lancement officiel des élus locaux contre le palu. On a décidé de créer un groupement d'élus originaires d'Afrique subsaharienne, on est à peu près une trentaine, qui se sont réunis pour la cause de la lutte contre le palu, parce qu'il existe la même chose, les élus locaux de lutte pour la lutte contre le sida, qui eux s'étaient organisés il y a déjà quelques années et qui ont fait tout un plaidoyer, qui continuent à le faire au niveau du décideur, au niveau du législateur, au niveau de l'Union européenne, etc., afin de mobiliser les moyens les plus importants sur cette question-là. Et nous, aujourd'hui, on se dit, qui mieux que nous, qui sont, liés au paludisme, peut-être de manière directe, par exemple pour des gens comme moi, ou de manière indirecte, parce qu'on a tous de la famille là-bas à qui on envoie des sous